Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la différence entre les litiges et remboursements sur Stripe. On va expliquer les différences et tu vas apprendre des choses entre 3 types de CB, comment ça se gère. Bref, tu vas voir, il y a énormément de valeur ajoutée là-dedans. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, déjà, tout de suite, on va définir la différence entre litige et remboursement. Remboursement, c'est quand toi et ton client, tu décides qu'il y a un remboursement. Donc, tu rembourses quelqu'un, d'accord ? Un remboursement, ce n'est pas quelqu'un qui va demander un remboursement, qui ne l'a pas, qui va se plaindre et qui va l'avoir. Ça, ce n'est pas un remboursement. D'ailleurs, ça n'existe pas, en tout cas, pas comme tu le penses. Ensuite, le litige, c'est quelqu'un qui... En général, s'est fait voler sa carte bleue, ne le sait pas, ou en tout cas déclare qu'il s'est fait voler sa carte bleue. Il y a des paiements qui passent entre temps, la personne s'en rend compte, et là il dit « Hey, j'ai un problème, j'ai des paiements qui passent alors que j'ai déclaré ma carte bleue volée », et à ce moment-là, il y a un remboursement. C'est pas forcément une carte bleue volée, ça peut être une carte bleue égarée, ça peut être également quelqu'un qui fait pas la déclaration de sa carte, mais qui l'a fait à un moment donné, parce que entre le moment où il la perd et le moment où il y a une déclaration d'opposition, etc. Voilà. Aujourd'hui, les banques sont très réactives, parce qu'elles te coupent la carte bleue direct. Mais encore, il y a quelques banques encore qui subsistent où ils te la coupent pas direct, et voilà. En tout cas, bon, ils se débrouillent. Et tu as des assurances pour ça, tu te fais rembourser, etc. Donc pour te dire quoi ? Te dire que donc, ça c'est la différence entre litige et remboursement. Sauf que avant de parler de tout ça et avant d'aller un peu plus en détail entre ces deux-là, il faut que tu saches qu'il y a 3 types de cartes bleues. T'as la Visa, t'as la Mastercard et t'as la CB normale. Tu sais, la CB normale, c'est celle où, je sais pas si t'as déjà vu dans les trucs de paiement, on te dit est-ce que t'as une Visa, une Mastercard ou une CB. Tu sais, tu t'es peut-être déjà posé cette question, c'est quoi ? Les CB, ce ne sont ni des Visa ni des Mastercard et ça permet de payer en ligne. Ça peut être des cartes prépayées par exemple, mais ça peut être énormément d'autres sujets. Donc les cartes CB normales, il faut comprendre que c'est des cartes bleues qui en fait, de par nature, même si c'est très étrange, de par nature, sont beaucoup plus fiables que des Visa et des Mastercard. Alors attention, beaucoup plus fiables pour qui ? Pour les banques. Je m'explique et bouge pas. Quand tu prends une Visa ou une Mastercard, ça veut dire qu'il y a donc les banques qui ont eu la licence Visa et Mastercard. C'est la licence la plus chère qui existe en banque, et donc forcément c'est quali, ça veut dire que c'est une vraie carte, etc. Enfin tu sais, voilà, bon bref, tout va bien. Et quand tu as juste une CB et que tu fais un paiement, faut savoir qu'en fait les banques remboursent automatiquement, et retiens bien ce que je te dis, hein, les banques remboursent automatiquement les CB, mais pas les Visa et les Mastercard. Donc en fait, parce que c'est des cartes un peu plus sensibles, les CB, et donc ils estiment que de toute façon non, c'est beaucoup plus legit en fait. Enfin, je te passe les détails, je ne vais même pas rentrer la raison de pourquoi, c'est pas important. Faut que juste que tu saches que l'ACB est juste remboursée obligatoirement. C'est-à-dire que si tu perds une Visa et une Mastercard, tu peux faire un litige. Si tu as des paiements qui passent, tu dois déclarer la perte, tu dois avoir des machins, tu dois demander à ta banque, t'as tout un bordel, quoi. Et ensuite, si t'as une CB, c'est remboursé tout seul. C'est-à-dire, t'as pas de litige. C'est juste, ah non, mais en fait, on rembourse, quoi. Donc, tu fermes ta gueule, t'as tort. Voilà. En gros, je te la fais simple, hein. On rembourse. Et donc, faut faire attention à tes clients. Parce que tes clients, moi, par exemple, je te le dis, sur mes clients, sur l'ensemble de mes clients, j'en ai qui utilisent des Visa, des Mastercard, mais j'en ai qui utilisent des CB. Ceux qui sont à CB, moi, je les mets dans des paiements à risque. Moi, j'envoie par exemple un mail à Stripe en disant, moi, ces gens-là, ils ont des CB, j'ai peur. Je le dis. Alors, même si tout va bien, j'ai peur, je vous avertis parce que je sais pas, donc merci de vérifier. Les mecs ils vérifient, ils sont contents parce que j'ai envoyé le mail en disant voilà. Donc ce que je fais c'est quoi ? C'est très simple, hein, je fais un export de mon Stripe avec les processeurs de paiement et je vois si c'est des Visa ou des Mastercard, ils le mettent, de toute façon Stripe, tu vas dans le paiement, il y a marqué que c'est Visa, Mastercard ou CB simple. Et quand c'est une CB simple, moi j'envoie un mail à Stripe en disant hey, vous pouvez vraiment être sûr et vérifier que je vais pas avoir de soucis parce que voilà, tu vois. Et donc parce que en fait eux ils vont te rembourser direct. Qu'un Visa ou une Mastercard, t'as un litige qui s'ouvre, le mec est pas encore remboursé, il vérifie juste la cohérence dans toutes les informations. Toi, tu fournis toutes les preuves, regardez, la personne de cet email a consommé l'information, regardez son IP, regardez son machin, regardez son truc, etc. Et le mec, il peut rien faire. Donc en fait, c'est vraiment un truc où les Visa et Mastercard, c'est très compliqué en fait que le litige soit perdant pour le vendeur, mais c'est aussi très compliqué qu'il soit du coup gagnant pour l'acheteur. Parce que il faut vraiment justifier d'un truc, tu vois, que tu t'es fait, faut fournir les preuves et les machins, tu vois. Par exemple, tu dis pas, hey, j'ai perdu ma carte, d'accord, on la coupe. Ça suffit pas, hein. Le paiement est passé. Ah, je veux un remboursement. Bah non, mais monsieur, vous n'avez pas déclaré la perte de votre carte bleue. Ah oui. Bon, faut la déclarer. Donc du coup, tu peux plus utiliser. C'est-à-dire que la personne, tu vois, ceux qui font ça, c'est ceux qui ont beaucoup de cartes bleues et qui à un moment donné s'en foutent d'en avoir une ou quoi. Ça peut être aussi des cartes bleues prépayées. Il y en a, par exemple, ils remplissent juste une carte bleue virtuelle qui correspond exactement au montant du truc et l'histoire est terminée et ils annulent le truc derrière, tu vois. Donc il y en a qui jouent là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais pas des paiements en plusieurs fois. En tout cas, j'évite. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait des paiements en plusieurs fois, j'ai toujours eu des problèmes. Donc du coup, et puis moi je veux pas faire des paiements en plusieurs fois. Je précise quand même, parce que si jamais tu te poses la question, parce que du coup ça me contraindrait à bloquer la formation. Et du coup, ça n'a pas de sens. Quand bloquer des formations, ça n'a aucun sens parce que il faut la suivre, tu vois. C'est-à-dire, si t'attends un mois pour appliquer la dernière moitié de la formation, ça n'a aucun sens. Donc moi, je mets plus de paiement en plusieurs fois, je le dis quand même. Voilà. À part si c'est des gens vraiment de confiance, qui ont déjà acheté beaucoup de fois chez moi, et que machin, et que je sais qu'ils vont payer, et qui demandent ça parce qu'ils ont une difficulté particulière.
à ce moment-là, je le fais. Mais et encore, je dis attends, si tu peux pas te le permettre, t'achètes le mois prochain si tu l'as, sinon tant pis pour toi. Tu vois, en plus dans ce sens-là. Parce que les problèmes de paiement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer dans un business. Et donc, vaut mieux se passer d'un client qui peut avoir des problèmes bancaires que voilà, tu vois, que faire des paiements en 4 fois, en 10 fois. Tu vois, moi je vois des gens qui font des paiements en 10 fois. Enfin, les gars, voilà. Pour moi, c'est des gens qui sont en manque de thunes, tu vois, parce que franchement, à un moment donné, ça sert à rien de faire ça. Soit le mec il peut se le permettre, soit pas. Ça fait augmenter le nombre de paiements, certes, mais ça peut faire augmenter aussi le nombre de litiges, parce que quand t'as un paiement qui passe pas et que tu fais un abonnement sur 10 mois en payant 10 fois, quand t'as un paiement qui passe plus, c'est toi le vendeur qui peut te faire avoir, tu vois. Il y en a qui se retrouvent avec des comptes fermés. Forcément, les mecs font des paiements de 4000 € en 10 fois. Je veux dire, les gars, à un moment donné, fais pas ça. Dans ce cas-là, vaut mieux faire un abonnement à 400 € sans engagement, tu vois. Là, dans ce cas-là, ça, c'est pas pareil. Tu vois la différence? Parce que le premier t'amène à un litige, ouais, je fais payer en 10 fois, ok, donc le mec doit payer en 10 fois, s'il a un problème de paiement, c'est pour ta pomme. Si tu dis, je fais un abonnement à 400 € sans engagement pendant 10 mois, c'est à toi de te démerder d'avoir le contenu qui correspond à 400 € par mois, tu vois, c'est à toi de te démerder, mais à un moment donné, il faut être un peu intelligent là-dessus, c'est que du coup, c'est plus un litige, là, c'est un remboursement dans ce cas-là, ou en tout cas un arrêt de subscription, c'est un arrêt d'abonnement, donc c'est plus du tout pareil. Et je le dis parce que il y en a, ils font des paiements en 10 fois de 4000 balles, moi j'hallucine, hein, il y a des gens qui font ça, parce que c'est un risque qui est colossal, mais je pense que ceux qui font ça, ils s'en rendent pas compte, et des fois, il y a pas de souci, il y en a, ça se trouve, ils font ça et ça marche très bien, il y a pas de problème, mais je crois que les mecs se rendent pas compte, c'est vrai que ça c'est un peu la déformation, moi quand je sais comment ça se passe derrière, tu dis les mecs c'est des malades, tu peux pas faire ça. Il vaut mieux faire un abonnement de 500 € 10 mois, tu vois, que faire un paiement en 10 fois de 5000 €. Franchement, je te le dis vraiment, les mecs, c'est des tarés. Et en plus de ça, bon, bref, façon, on s'en fiche. Pour te dire que donc, faire attention à ça. C'est vraiment ça la différence entre litige et remboursement. Et donc, quand t'as compris ça, pareil, tu vois, reviens sur cet exemple de Visa, Mastercard et CB. Imagine le mec qui met une CB, qui fait un paiement en 10 fois à 5000 €. Je peux te dire que là, tu risques d'avoir, enfin, là, franchement, tu croises les doigts et tu serres les fesses, hein, parce que, moi, je serais pas bien. Et franchement, voilà, chaud. Parce que, à cause des mecs comme ça, tu peux te faire fermer ton compte Stripe par exemple. Donc tu vois, c'est ce que j'ai abordé hier en disant que ce genre de trucs peuvent te faire fermer ton compte Stripe. Donc faut faire très 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 attention à ce que tu fais. Tu vois, c'est un peu comme le marketing. Tu dis pas par exemple je n'arrive pas à réussir à vendre en ligne, tu dis réussissez à vendre efficacement en ligne, tu vois, c'est un peu la méthode négative et positive. C'est du coup, plutôt que de réfléchir en disant je permets de payer 10 fois quelqu'un, autant, plutôt que de faire payer 10 fois, faire un abonnement, tu vois, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, je te le mets dans ta tête, et je le redis, hein, pour que, j'ai dit 3 fois, c'est vraiment pour que t'emmagasines, que t'enregistres et que tu dises ok. Donc ensuite, la différence avec le litige et le remboursement, elle est très simple. Stripe, je te l'ai déjà dit dans la semaine, ne rembourse pas. C'est-à-dire Stripe ne rembourse pas. C'est soit le client qui rembourse, soit la banque. Et la banque, elle doit demander des justificatifs, parce que je sais pas si t'as déjà essayé, essaie un jour, je sais pas si t'as déjà essayé, mais tu vas vite comprendre le délire, essaie un jour de dire ce paiement c'est pas le mien. Ah ouais, prouve-le. Déjà, d'accord. Déjà c'est compliqué, tu vois. Alors prouve-le. Ok, vous étiez où, machin, bidule. Ok, vous dites que c'est pas vous êtes certain, vous jurez sur la loi, machin. Ok, pas de souci. Pourtant, vous avez des courses qui sont passées, les machins, vous étiez là. La banque, elle a toutes les infos sur toi, tu t'en doutes même pas. C'est peut-être t'as jamais juste fait le truc. Alors des fois, tu fais juste opposition à c'est un peu faire comme une opposition à un chèque. Alors ça, c'est beaucoup plus facile de faire opposition à un chèque, mais faire une opposition à une carte bleue, c'est beaucoup plus délicat, tu vois, c'est bien différent de faire opposition à une carte bleue. Et du coup, tu dois justifier énormément de sujets. Je t'invite vraiment peut-être un jour à le faire à part si t'as du temps à perdre, tu vois, mais vraiment, si t'as un peu de temps devant toi, je t'invite vraiment à essayer de demander un remboursement. Tu vas voir la difficulté bancaire que c'est. Et en plus de ça, si t'as une Visa ou une Mastercard, tu vas devoir justifier des trucs, le vendeur va devoir justifier des trucs, t'as un mois pour justifier. C'est long, c'est chiant, c'est des paperasses, c'est des machins, c'est l'horreur. Je préfère te le dire, parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est simple, mais ceux qui pensent ça, c'est ceux qui l'ont jamais fait, en fait. Moi, j'ai vu des mecs, tu sais, je vais même te dire un truc, hein. Écoute bien, c'est une petite histoire dans la rencontre en ligne. Il y a, tu sais, donc nous, on a des gens qui, par exemple, prennent des abonnements sur des trucs en ligne et leurs femmes le savent pas. Genre des live shows, des webcams, etc. Et du coup, leur femme, à un moment donné, les grille. Et qu'est-ce qui se passe? Petite histoire, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas normal et tout. Les mecs portent plainte, tu vois, alors que c'est eux qui ont payé volontairement, mais bon, ils font genre que c'est pas eux, tu vois. Je me suis fait dérober ma carte. Ouais, mec, c'était il y a 2 mois. Enfin, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as utilisé tes courses et tout. Ah ouais, merde, pardon. Ok. Ensuite, t'as le deuxième cas. Voilà, je te le dis quand même. T'as le deuxième cas où le mec, il dit non, ça vient de passer, je comprends pas, machin. Nous, on a déjà été, petite histoire quand même. Enfin, je vais pas parler de nous, mais il y a déjà des gens qui ont été au tribunal là-dessus, des sociétés de rencontres en ligne qui disent, ok, oui, non, moi, j'ai jamais débité, jamais machin. Ah oui, vous êtes sûr? Ok. Alors, regardez bien. Vous êtes connecté à telle heure, avec tel truc, vous avez fait telle action. C'est pas vous qui avez regardé Clarissa du 9.3? C'est pas vous qui a machin, parce que c'est bizarre, votre IP, c'était bien la vôtre, là. Regardez, on a demandé à Orange, et c'est votre IP, pourtant c'était bien ça. Regardez, d'ailleurs, vous êtes allé voir une vidéo de chat pour votre fille. Enfin, tu vois le truc? Donc, nous, on prouvait des trucs comme ça, pour te dire que, quand même, les mecs, après, ils sont emmerdés. Je te le dis, parce que, en fait, il y a ceux qui jouent, et il y a ceux qui sont vraiment volés. Et ça, les banques, maintenant, elles le savent. Donc, elles font très, très attention à ça. Parce que moi, par exemple, je vais donner mon exemple
exemple sur Web de Fou. Moi, les mecs, quand ils achètent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une IP. Au-delà de l'IP, ils ont une empreinte. Ils ont une empreinte avec un navigateur. Moi, je récupère les navigateurs uniques, ok? Tu vas comprendre pourquoi après. Ces navigateurs, là, moi, la plupart des gens, je les ai dans mes emails. C'est-à-dire que moi, j'ai la plupart des emails qui existent en France, donc du coup, je peux faire des comparatifs là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu peux te rendre compte d'un truc, c'est que t'as un mec qui achète, il consomme ta formation, et après il va essayer de faire genre qu'il a fait voler sa carte bleue, etc. Ok, pourquoi pas. Imaginons ce principe-là. En fait, quand tu fournis à la banque le fait que le mec est venu à telle heure, à tel endroit, à tel machin, sache que les banques ont accès aux fichiers. Et en 10 minutes, ils vérifient, ils disent, ok, en effet, la personne a navigué sur tel site, sur tel machin, sur tel truc, c'est bien la même personne parce que bidule, et en effet, vous avez pas de problème. Et tu vois, ça, les gens ne le savent même pas. Donc quand ils vont, ouais, je me suis fait voler, je me suis fait machin, etc. Ok, donc il y a un litige qui s'ouvre, Stripe, moi, m'enlève le litige, moi je dis, bah ok, regardez l'info que j'ai sur eux, IP à telle heure, tel machin, regardez à telle heure, la personne a consommé l'information de telle heure à telle heure, moi j'ai tout, j'ai même les logs de Vimeo, tu sais, sur Vimeo, je sais pas si tu le sais avec l'API, tu peux récupérer par exemple tous les logs des gens qui regardent la vidéo, qui la regardent plusieurs fois, etc. Donc moi je consigne tout ça, et du coup sur ClickFunnels, je vois si la personne a suivi l'intégralité de la formation, à quelle heure, comment et machin, et la personne compare avec l'adresse IP, pas que l'adresse IP, l'user agent également, c'est-à-dire le navigateur, l'user agent, tu sais, c'est ta version de Chrome avec quelle ordi, t'as une empreinte unique pour l'ordinateur en fait, ça tu le sais pas, l'info est récupérée, et les banques les comparent, et du coup ils te disent ah oui c'est bien son ordi parce que depuis 2 mois en fait il a utilisé cette carte bleue et donc non en effet il s'était pas fait voler quoi, tu vois, c'est un peu l'idée en fait, et c'est pour te dire que il y en a beaucoup qui se font avoir là-dessus, et c'est rigolo parce que tu verrais les démarches bancaires. Voilà. Alors après attention, ça marche, ça va dépendre de la banque. C'est-à-dire que si t'as une banque qui est je sais pas en Belgique ou enfin tu vois je connais pas ta vie moi, mais si parce que moi je te parle en France là, je parle de la BNP, de la Société Générale, je parle de la Caisse d'Épargne. Voilà. Après moi je connais pas toutes les banques au monde donc elles fonctionnent pas toutes pareilles bien sûr, tu vois. Quand tu ouvres un litige avec une banque qui est à Singapour, on va bien être d'accord que c'est pas du tout le même délire quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour te montrer en tout cas l'état d'esprit. C'est que tu peux pas faire vraiment ce que tu veux, c'est-à-dire n'aie pas peur. C'est-à-dire si ton business est bon machin, t'auras toujours t'auras toujours un mec qui fera chier, mais c'est pas grave. Je veux dire, lui, tu le rembourses, puis l'histoire elle est réglée, quoi. Moi, j'ai eu un litige comme ça d'un mec qui m'a fait chier, alors que voilà, passons. J'ai même pas bataillé, parce que je m'en foutais. Le mec, il a voulu jouer, tant mieux, il a eu la formation gratuite, il est content. Je vais tout rembourser. En plus, il a demandé, là où il a fait une erreur, ce mec, c'est qu'il m'a demandé le remboursement du produit principal, mais pas de l'upsell. Tu vois, donc du coup l'upsell les upsells payaient en fait ce qu'il me demandait comme remboursement de la formation. Donc du coup ce que j'ai fait, le mec a dû me prendre pour un débile, c'est que du coup j'ai remboursé aussi les upsells parce que je veux plus de ce mec en fait, et en remboursant les upsells et grâce au litige j'ai fait apprendre à Stripe que ce mec là de certaines façons avec tel machin tel truc il a une empreinte numérique, il pourra plus en fait acheter par Stripe. Donc en fait c'est ça qui est assez rigolo. Donc moi j'aime bien tu vois rembourser ces gens là qui ouvrent des litiges. J'en ai eu qu'un moi franchement sur 1000 j'ai regardé, oui c'était 1400 paiements sur 1397 paiements, j'ai eu qu'un litige, c'est pour te dire le truc hein. Donc évidemment que derrière ça se passe bien, tu vois, évidemment que tu vois t'es pas forcément la dernière roue du carrosse, t'es pas celui qui va se faire avoir au bout du bout, tu vois. Donc ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que les banques et Stripe n'est pas là pour te faire chier, eux c'est grâce à toi qu'ils encaissent du pognon, donc ils sont plutôt là pour te défendre. Maintenant à toi aussi d'être vigilant, tu vois. Moi par exemple j'estime que le mec, que ce soit vrai ou pas, qu'il ait tout de suite fait opposition ou pas, même si je soupçonne que c'est ça, au pire j'ai remboursé un mec qui s'est fait voler la carte bleue, au mieux j'ai remboursé un mec qui s'est fait rembourser une carte bleue volée, au pire c'est un client que j'ai remboursé et qui va essayer de faire le malin, mais en tout cas il pourra plus racheter chez moi. Donc du coup tu vois c'est un peu le principe, c'est que du coup tout va bien, vraiment sur le principe, voilà. Et puis ça fait écho au sujet de blacklist que j'ai donné il y a quelques semaines en disant que voilà, ce genre de mec, il faut les blacklister, etc. pour plus jamais qu'ils rachètent chez toi. Donc ça, c'est très très important de faire ça. Donc c'est ça la différence entre les litiges et les remboursements. Le remboursement, je te le redis, c'est entre ton client et toi, tu rembourses. Point. Les litiges, c'est quand en face il y a un problème bancaire et que ça devient compliqué et que tout doit être vérifié. Et là, je peux te dire, voilà. Alors après, t'as ceux qui disent, pourquoi pas pour un litige, est-ce que ça vaut le coup? Ça va dépendre du montant. Est-ce que tu fais chier pour un litige à 7 euros? Je veux dire, la question elle se pose pas, quoi, tu vois. Mais il y en a qui font des litiges pour 7 euros, tu vois, donc, enfin, c'est un truc de dingue. Il y en a, ils passent leur vie à te faire chier. Ces gens-là, tant mieux qu'ils te fassent chier. Je t'explique pourquoi. Parce que comme ça, tu réfléchis pas, tu les rembourses, c'est blacklisté, ils peuvent plus racheter chez toi. Donc au bout d'un moment, tout va bien, en fait, tu vois, c'est ça, il faut toujours voir le côté positif du truc. Bref, je te laisse là-dessus, et surtout, ce que je voulais t'expliquer, c'est que plus t'as de litiges, plus tu vas avoir de difficultés, et plus tu vas avoir des façons de te faire fermer ton compte Stripe, parce que t'as un pourcentage de litige qui est de 1%, et t'as beaucoup de façons pour éviter, même si t'es à 2 ou 3% de litige, d'éviter d'avoir une fermeture bancaire, enfin de fermeture de compte Stripe. Et pour ça, je te l'explique, il y a énormément de choses à faire, c'est la formation de la semaine, t'as énormément de choses à faire à l'ouverture de ton compte, au premier paiement, après les premiers paiements. T'as des techniques à utiliser pour éviter d'avoir ton compte fermé. Bref, il y a tout dans la formation, ça s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe, c'est dans la description, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.